Très bien, vous aurez l'occasion de nous développer ce que vous proposez. Monsieur Laurent Gbagbo, quel est votre diagnostic de l'économie ivoirienne? Oui, l'économie ivoirienne est malade, en partie parce qu'il y a la guerre. Et vous savez, pendant qu'on sortait de la crise militaro-politique, j'ai repris les négociations que j'avais avec les institutions de Bretton Woods. Parce qu'on avait commencé à discuter. Dès que je suis arrivé au pouvoir, j'ai trouvé une dette de 6 700 milliards. Ce n'est pas moi qui les ai contractés. Mais cette dette était assurément trop forte pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire. Donc nous avons commencé à négocier, ça marchait très bien. Keller est venu ici, il a même dormi ici, il est parti et puis la guerre a éclaté. Les FMI et la Banque mondiale se sont retirés et puis nous avons donc continué à vivre sur nos propres recettes. Après la signature des accords de Ouagadougou, j'ai repris langue avec les institutions de Bretton Woods et nous avons bien évolué. Nous avons bien évolué, nous avons eu le point de décision et il y a quelques conditions à remplir pour avoir le point d'achèvement et ça, les élections sont une condition. Même si elles ne sont pas une condition écrite, les élections sont une des conditions. Après les élections, nous aurons le point d'achèvement. Cela nous rapportera de l'argent. Au minimum 500 milliards par an. 500 milliards par an que nous gagnerons au lieu de les utiliser pour rembourser le service de la dette. Avec ça, nous pourrons faire beaucoup de choses. Création d'investissements dans le secteur productif, etc. Création des écoles, des dispensaires, etc. Mais on a mieux. Nous continuons à travailler sur le pétrole, à travailler avec beaucoup de compagnies étrangères qui ont de grandes renommées. Nous allons avoir du pétrole. Et à part le pétrole, il y a le manganèse, il y a le fer, la tintalite, etc. Et nous sommes heureux que la Guinée ait achevé son processus électoral parce que sur le monde Nemba, il faut absolument que les trois pays, Côte d'Ivoire, Guinée, Libéria, travaillent ensemble pour l'exploitation des minéraux. Et cela doit aller de pair avec la construction d'un chemin de fer Touba-San Pedro. Donc nous travaillons et les perspectives sont bonnes. Je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas céder au pessimisme. C'est pourquoi nous faisons tout pour sortir de la crise. Pour sortir d'abord de la guerre, nous sommes sortis de la guerre, pour sortir de la crise. Quand nous allons en sortir totalement par les élections, nous aurons de l'argent pour investir. Et quels sont les secteurs prioritaires pour la relance économique et quelle place allez-vous accorder à l'agriculture qui est l'épine dorsale de notre économie? Oui, c'est moi. Bon. L'agriculture est aujourd'hui l'épine dorsale de notre économie. Elle a été diversifiée au niveau de l'agriculture d'exportation depuis Houphouët-Boigny. Bon, il y avait le café et le cacao. Aujourd'hui, il y a l'EVA, il y a l'ananas, il y a la banane, il y a l'acajou, les noix d'acajou, etc. Donc, l'agriculture d'exportation a été diversifiée, c'est une bonne chose. Il faut mettre l'accent sur l'agriculture vivrière. J'ai envoyé une équipe au Brésil, mais on pouvait l'envoyer aussi dans d'autres pays, l'Inde, la Chine, etc. J'ai envoyé une équipe au Brésil pour étudier avec les Brésiliens comment nous pouvons mécaniser l'agriculture et la rendre plus performante, l'agriculture vivrière. Donc, ils sont d'accord. Nous attendons les élections. Après quoi, quand ils seront élus dimanche, nous allons les inviter à venir, nous allons reprendre langue et puis discuter pour l'installation des usines ici pour monter les machines-outils. Et ces machines-outils, ou bien elles seront achetées pour des agriculteurs fortunés, ou bien elles seront achetées par des coopératives, mais elles vont travailler. Mais il y a mieux que ça. Pour le cacao, nous sommes leaders mondiaux. Nous produisons 1 200 000 tonnes environ, 1 400 000 ou 200 000 tonnes par an.
J'ai décidé qu'il nous fallait doubler notre production sur les 10 ans à venir. Et il nous est possible d'atteindre 2 millions de tonnes sans forcément couper de nouvelles forêts. C'est-à-dire en remplaçant les plants vieux, il y a des plants qui ont mon âge, en les remplaçant par des nouvelles variétés qui sortent des instituts de recherche, des instituts ivoiriens, des instituts ghanéens, des instituts malaisiens, etc. On va le faire et nous pouvons, sur les 20 ans, gagner, produire 2 millions de tonnes. Ayant produit, il nous faut faire toute la transformation sur place ici. Ça va créer une deuxième ligne d'emploi. Et tous nos gros clients qui nous achètent le cacao en fève sont d'accord avec cette idée. Ils sont d'accord. Donc, il nous restera à négocier. Si nous pouvons mettre une usine par département producteur, une usine au moins, parce qu'un département comme Soubré, comme San Pedro, comme Tabou, qui produisent beaucoup, ils devront avoir plus d'une usine. Mais il nous faudra faire ça. Donc, augmenter notre production, doubler notre production de cacao et transformer tout ce que nous produisons comme cacao ici, au moins pour le premier broyage. M. Ouattara, quels sont dans votre programme les secteurs prioritaires pour la relance de notre économie et quelle place accorder à l'agriculture ivoirienne? Oui, je voudrais d'abord dire à mes compatriotes que la pauvreté n'est pas une fatalité. Ce pays était prospère il y a 20 ans, il y a 25 ans. Nous étions parmi les leaders. Moi, j'étais directeur Afrique dans les années 80. Nous avions une économie plus forte que la Tunisie, le Maroc et beaucoup d'autres pays, le Ghana. Et malheureusement, il y a une détérioration. Je connais les souffrances des uns et des autres. Je sais que la plupart des prix ont doublé depuis 10 ans. Que ce soit le riz, que ce soit l'huile, que ce soit certaines denrées primaires, ainsi de suite. Je voudrais leur dire que moi, je suis d'abord un économiste. Et donc, je vous demande de me faire confiance. Le programme que je prévois, c'est de résoudre le problème économique et social du pays. Et ça se fait par plusieurs moyens. Je n'ai pas beaucoup de temps de rentrer dans les détails, mais fondamentalement, le problème de la dette sera réglé l'année prochaine à cause des élections. Laurent Gbagbo l'a dit, et je crois que nous devons tous nous en féliciter. Et alors, à partir de là, il faut trouver des ressources pour faire des investissements majeurs, des investissements importants dans les secteurs qui sont des secteurs de relance. Et pour cela, il faut donner également un rôle au secteur privé, c'est-à-dire créer les conditions au plan juridique pour que les investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, puissent investir. Vous savez que les Ivoiriens détiennent plus de 3 milliards de dollars dans leurs comptes bancaires à l'étranger. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas confiance et ils gardent cet argent à l'extérieur. Ils vont le ramener quand on a eu des élections apaisées et que nous serons tous d'accord que ces élections se sont bien passées. Laurent dit dimanche quand je serai aux affaires, c'est plutôt moi qui serai aux affaires dimanche. Mais ça, ce sont les Ivoiriens qui vont en décider. Alors, par rapport à l'agriculture, c'est un secteur où vraiment l'investissement doit être considérable. Moi, j'ai deux priorités. Il y a d'abord l'emploi pour la jeunesse. Je l'ai dit, c'est 600 milliards que j'ai prévu dans mon programme. Et également l'agriculture, c'est la même chose. Et parce que nous avons constaté que la gestion du secteur agricole n'a pas été bonne. Nous allons créer 2 structures, je l'ai déjà dit. Nous allons nous assurer que les paysans obtiennent plus de la moitié du prix international. Nous allons faire des transactions. Nous aurons la capacité d'attirer toute une série d'investisseurs pour le faire, pas seulement des investisseurs traditionnels, mais des investisseurs venant d'ailleurs. Mais j'aurais voulu avoir tellement de temps pour vous parler de mon programme économique, mais vous nous donnez 3 minutes et je trouve que ce n'est pas suffisant. Alors, vous pouvez continuer à parler encore du secteur privé, vous l'avez abordé rapidement. Oui. C'est un secteur important, secteur pourvoyeur d'emplois. Tout à fait. Depuis que les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise ont appris qu'il y avait cette émission, beaucoup nous ont appelés. De savoir ce que vous leur réservez, qu'est-ce que vous proposez à ce secteur-là pour le dynamiser. Alors, la première chose pour le secteur privé, c'est l'environnement des affaires. Il faut que les questions de justice soient réglées. Et ça, c'est essentiel.
Deuxièmement, que les questions de justice ont un impact sur toutes ces questions de raquettes, d'utilisation abusive des pouvoirs de l'État par rapport aux entreprises privées. Moi, je suis très fier de dire que je suis un libéral social. Donc nous allons donner une priorité à faire en sorte que les entreprises puissent investir ici, puissent gagner de l'argent, puissent investir de l'argent. Alors la troisième chose qu'il faut faire pour les entreprises privées, c'est toute la question de la fiscalité. Déjà de 90 à 93, j'avais fait des efforts considérables pour faire baisser la fiscalité, et ça également c'est un domaine sur lequel je vais m'appuyer. Il faut baisser la fiscalité parce que s'il y a moins d'impôts, même ceux qui essaient d'éviter les impôts vont payer leurs impôts. Si au lieu de payer 25 ou 30%, on leur dit payer 10 ou 15%, peut-être que ceux qui naturellement pensent que bon, ils veulent éviter le fisc, ils viendront eux-mêmes payer leurs impôts. Ça augmente de manière considérable les ressources. Et en plus, il faut maintenant que dans ces secteurs, que sont le pétrole, que sont les mines, que nous ayons des grands projets, des BOT, qui permettraient à des entreprises, par exemple, de construire le chemin de fer San Pedro, Touba, Odiene, etc. Il faudrait de nouveaux barrages hydroélectriques. Ça demande des centaines de millions d'euros d'investissement. Il faudrait faire un certain nombre de constructions de châteaux d'eau, même par le privé. Il faut donner cette capacité au privé d'investir dans le pays. Et c'est ce que j'appelle la liberté d'entreprise. Et donc, j'ai la capacité de le faire. Je considère que les Ivoiriens ont besoin d'une économie forte, une économie en croissance rapide pour absorber le chômage et pour alléger les souffrances de nos compatriotes. Mais ceci étant, il vous reste encore 50 secondes. Quelle bonne nouvelle. J'ai encore 50 minutes. Vous savez, 50 secondes. Dans le domaine des affaires, il faut également tenir compte de l'ensemble de nos partenaires. Moi, je suis très fier de dire, quand j'étais Premier ministre, j'ai fait, je ne citerai pas de nom, mais beaucoup de jeunes entrepreneurs ivoiriens en son temps ont été encouragés par moi et la primature. Et beaucoup après sont devenus archimilliardaires, ils ont fait de bonnes affaires. Donc je crois qu'il faut encore recommencer à donner des possibilités aux jeunes Ivoiriens. Surtout que depuis 20 ans, il y en a encore beaucoup plus qui sont formés. Certains sont à l'intérieur, certains sont à l'extérieur. Il faut leur créer un cadre spécial de retour et d'investissement. Et en plus... Bien, monsieur Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous prévoyez pour ce secteur, le secteur privé, pour le dynamiser? Mais depuis 1987, j'ai écrit, et j'ai dit que le secteur privé est le centre, est le nerf de la guerre, et c'est le secteur privé qui est pourvoyeur d'emplois et qui est pourvoyeur de richesses. Donc, depuis 1987, je me répète, mais tout à l'heure, le Premier ministre dit, je suis un économiste, je vous demande de me faire confiance. Nous sommes à une élection présidentielle. Et une élection présidentielle, on ne cherche pas forcément un bon économiste. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais ça ne fait pas de parce mal. que, non, parce que des grands dirigeants, des grands chefs d'État dans ce monde n'étaient pas du tout économistes. De Gaulle, en France, était militaire. Pompidou, qui l'a remplacé, était un professeur de lettres, qui est devenu banquier, comme mon ami Danon Paul est devenu banquier, professeur de lettres. François Mitterrand était avocat, comme Sarkozy aujourd'hui l'est. Et pourtant, il dirige des grandes économies. Et même Houphouët-Boigny, dont se réclame le Premier ministre, et avec qui il a travaillé, c'est un médecin. Donc, je veux dire, diriger un État, c'est avoir les champs de l'État. Et je suis frappé par le fait que nous faisons des propositions similaires, sans que moi je sois économiste, et lui il l'est, mais c'est parce que ce sont les réalités du pays. Baisser la fiscalité, il a dit, je suis heureux. Mais nous, en arrivant, le budget, la loi de finances de 2002, nous avons effacé 300 milliards de dettes dues par les entreprises à l'État. Nous avons effacé, puisque c'était une créance morte.
Certaines entreprises avaient disparu, d'autres se portaient très mal. Nous n'allions pas encore les accabler. Qu'on prenne la loi de finances de 2002, on verra que nous avons laissé 300 milliards. Et donc, sur l'électricité, effectivement, nous avons commencé les négociations. Nous sommes en négociation avec des grands groupes pour faire le barrage de Soubré, qui aurait dû être fait depuis longtemps et qui ne l'a pas été. Pour faire le barrage de Soubré, et il faut regarder avec l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest pour voir. Mes pairs de la CEDEAO m'ont confié la réflexion sur les transports et sur l'énergie. Nous sommes en train de travailler dessus pour voir quelles sont les solutions que nous allons utiliser ensemble pour qu'on ait des sources d'énergie qui soient utiles à tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Très bien. Alors, vous avez la parole, vous la gardez, M. Laurent Gbagbo. On va parler du chômage. Oui. Le taux de chômage, il est de 19% sur le plan général, sur le plan national. Quelle réponse appropriée au problème de l'emploi et surtout à l'emploi des jeunes? Vous savez, le problème du chômage n'est pas nouveau. Mais il faut qu'on donne des réponses. Hein. Il faut qu'on réponde pour demain. Mais souvent, j'écoute mes contradicteurs parler comme si le chômage est venu aujourd'hui. Or, dans les années 70 déjà, le président Oufoué avait dû instituer comment dirais-je, une allocation chômage. Et il y a eu des groupes de chômeurs qui sont formés pour toucher cette allocation. C'est ça. Donc le problème du chômage, il est formé et il existe depuis au moins 40 ans en Côte d'Ivoire. Mais et il a été aggravé aujourd'hui par la guerre. Il a été aggravé aujourd'hui par la guerre. Et je dirais même, comme Obasanjo l'a dit en 2001, travaillons ensemble au niveau de la CEDEAO pour lutter contre le chômage, sinon il y aura des rébellions dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que quand des jeunes n'ont pas de travail, n'importe quel démagogue peut venir les trouver. Et puis leur dit, je te donne 200 000 francs, prends une Kalachnikov, va faire la guerre à celui-ci, va faire la guerre à celui-là. Donc il faut le prendre à bras le corps. J'ai parlé tout à l'heure de l'agriculture. Je parle de l'agriculture vivrière. J'ai dit, par exemple, que les jeunes ivoiriens, il y a beaucoup que j'ai aidés, moi aussi, monsieur le Premier ministre, que j'ai aidés, qui sont installés, qui sont aujourd'hui prospères. Et je m'en réjouis. Et je me réjouis que vous l'ayez fait. J'ai lu votre petit livre là, et votre livre d'entretien, je me réjouis que vous l'ayez fait. Mais, par exemple, les ignames qui sont produites à Bondoukou, à Korogo, à Odiéné, les jeunes Ivoiriens se désintéresser de ces ignames, alors qu'aller les chercher, venir les vendre sur les marchés du centre et du sud, rapporte de l'argent. Il faut le faire. Donc, il faut chercher la rentabilité dans tous les petits domaines. Dans tous les petits domaines, il faut chercher la rentabilité. Et moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Nous avons créé le FNS. Je ne suis pas content parce que je souhaite que ça aille plus rapidement, mais le FNS a quand même créé des centaines de petites entreprises, donc des milliers d'emplois. Hein? Le Fonds national de solidarité, en pleine guerre, nous l'avons créé. En pleine guerre. C'était en 2003 ou en 2004 que nous l'avons créé. Mais donc, quand nous serons dans la paix et que nous aurons la remise de notre dette, nous pourrons faire beaucoup plus. J'ai dit que j'allais créer une banque pour l'emploi. Une banque pour l'emploi. Pour le moment, les banques qui existent, une va être chargée de financer les petites entreprises. Très bien. M. Ouattara, quelle réponse appropriée au problème de l'emploi et particulièrement celui des jeunes? Oui. Non, je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Laurent Gbagbo concernant le fait que dans soi économiste ne soit pas quelque chose d'important ou d'essentiel pour exercer la fonction suprême. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais ce que je voulais dire à mes compatriotes, c'est que la crise que nous vivons aujourd'hui est une crise économique et une crise sociale.
Bon, donc vous conviendrez avec moi qu'un médecin généraliste sait très bien si on a un rhume ou quelque chose, mais que s'il faut opérer quelqu'un, il faut un chirurgien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et qu'il faut par conséquent tenir compte de cela. C'est important qu'on adresse de manière vigoureuse les questions économiques, les problèmes économiques que nous rencontrons. Alors, il a également dit que beaucoup de choses s'expliquent par le fait de la guerre. C'est vrai, la crise est douloureuse, elle est difficile, elle a des conséquences terribles pour les familles, mais nous devons nous dire qu'il faut aller au-delà, parce que beaucoup de pays ont été en guerre, mais après se sont reconstruits. Donc, moi je crois qu'il faut vraiment que Laurent Gbagbo dise à ces gens d'arrêter de dire toujours c'est la guerre, c'est la guerre. Ça n'honore même pas le candidat, parce que ce dont il s'agit, c'est ce qu'on doit faire maintenant et aujourd'hui et pour le plus. L'accord de Signy a été signé, l'accord de Ouaga a été signé depuis 4 ans. Depuis 4 ans, on est en paix. Moi, je le lui ai dit personnellement. J'apprécie. Alors, donc, ça fait 4 ans. Donc, vraiment, mettons-nous au travail. Essayons d'adresser les problèmes des Ivoiriens et voir comment le faire. Alors, moi, je pense que dans le cadre de trouver des ressources pour relancer l'économie, il y a tout ce que j'ai cité avant, donc que ce soit l'allègement de la dette, les questions d'amélioration des recettes et ainsi de suite, mais il y a également la réduction du train de vie de l'État. Parce que c'est ce que j'avais fait en 90. Pourquoi en 90 les salaires n'ont pas été coupés en Côte d'Ivoire, les salaires des fonctionnaires, alors que ça a été coupé au Cameroun, au Sénégal, un peu partout? C'est parce que j'avais réduit le train de vie de l'État. Et il faut réduire le train de vie de l'État. Et à partir de là, on dégage des ressources qui permettront de construire des universités, qui permettront de construire des écoles, etc. Et c'est pour cela que dans mon programme, j'ai dit que j'ai prévu 5 universités en 5 ans, j'ai prévu 5 CHU, j'ai prévu de bitumer des centaines de kilomètres de routes, j'ai prévu de renforcer donc certaines routes qui sont totalement abîmées. Je pourrais continuer la liste. Donc, nous avons besoin d'un plan ivoirien de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme cela que je vois donc la suite. Et puis alors, les Ivoiriens n'ont de cesse d'interpeller les pouvoirs publics sur la cherté de la vie. Les salaires sont bloqués depuis plusieurs années. Les prix des produits de première nécessité flambent. Le kilo de viande est passé de 1600 francs à plus de 2000 francs. Le kilo de sucre de 600 francs à 1000 francs. Et la liste n'est pas exhaustive. Qu'est-ce que vous comptez faire pour soulager vos compatriotes? D'abord, M. Ouattara. Oui, tout d'abord, je suis d'accord que l'on prenne le kilo de viande qui est à 2000 francs, le litre d'huile, le kilo de sucre, etc. 50 francs, tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec ça, même le ticket de bus qui est à 200 francs. Tout ça est vrai. Mais dans la réalité, nous avons un pays où le problème fondamental est le problème du chômage. Vous savez, quand on a un salaire modeste, et que tout le monde travaille dans la maison, on ne sent pas les difficultés de la même manière. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai visité des familles pendant la campagne ici, et quelquefois, il y a 7, il y a 8 enfants qui sont là. Ils viennent d'avoir leur BTS, etc. Ils n'ont pas d'emploi. La maman me disait qu'elle se lève à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau. Le papa est retraité. Ils n'ont rien. Ils ont peut-être 120 000 francs de pension du papa. La femme n'a rien pour son commerce. Les enfants n'ont pas de travail. À partir de là, la cherté de la vie est un problème, mais le problème fondamental également, c'est le chômage. Nous avons la chance d'être dans une union monétaire. Je ne vais pas faire de la pédagogie économique ou monétaire. Et c'est grâce à ça que les prix sont élevés, mais ne sont pas aussi élevés que dans les pays voisins. Si vous allez au Ghana ou bien vous allez même dans des pays comme le Nigeria, vous verrez que les prix augmentent beaucoup plus vite. Nous, l'ancrage monétaire que nous avons nous a protégés, mais cela ne suffit pas. Alors donc je reviens sur ce que je viens de dire. La solution, plan ivoirien de redressement de la Côte d'Ivoire, de relance de la Côte d'Ivoire, avec 12 000 milliards sur 5 ans. On peut les trouver. Et puis nous aurons après ces élections le soutien de la communauté internationale, mais par-dessus tout la confiance des Ivoiriens.
pour pouvoir faire cela. Et une fois qu'on aura engagé ces chantiers, vous verrez que le chômage va diminuer et les souffrances des familles vont diminuer, parce que si vous avez 4 enfants, il y a 2 qui trouvent un emploi dans un an, ça change totalement la situation dans la famille. Mais si ça continue comme ça, on ne va jamais s'en sortir. Donc moi, je suis confiant parce que nous avons un peuple travailleur. Les Ivoiriens l'ont démontré par le passé, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le transport, les Ivoiriens travaillent. Et donc il faut que nous fassions en sorte que ce travail produise des effets au plan économique et que ce gâteau que nous aurons, une partie soit utilisée à faire du social pour les plus défavorisés de la nation.